Bienvenue à tous, à toutes et tous, celles et ceux qui ont célébré ou qui célèbrent un anniversaire de mariage ou de naissance, nous offrons nos meilleurs vœux. Comme avec les disciples d'Emmaüs, Jésus, le ressuscité, est avec nous sur le chemin de nos vies. Il vient toujours à notre rencontre et se fait présent au cœur de notre assemblée. Il nous fait comprendre les Écritures et nous invite à la fraction du pain. Par sa parole et son pain de vie, il nous relève et nous réconforte. Engageons-nous avec enthousiasme dans la mission de le faire connaître et aimer, que nos cœurs s'ouvrent pour devenir à notre tour des témoins du ressuscité. Levons-nous et entrons en célébration avec le président Boniface. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Ils étaient tristes nos regards, mais sa parole nous a saisis, brûlant nos cœurs à bout d'espoir et ravivant notre foi en lui. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, le Père d'amour qui ressuscite son Fils, et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui ne cesse de venir à nos rencontres, vous donne la grâce et la paix. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Ma joie est immense de célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie. Et à toutes les personnes que nous joignons par la télévision, et nos cœurs sont tout brûlants et d'être avec le Christ. Et merci par les trichements de Chantal et toute son équipe. Frères et sœurs, bien-aimés, sur les routes du monde, le Seigneur nous rejoint. Par sa parole, il nous réconforte et nous réchauffe le cœur. Même si le temps est tristouné avec comme il mouille, eh bien, nos cœurs sont au chaud. Et par le pain de vie, il nous nourrit de sa présence et raffermit nos liens de fraternité pour vivre vraiment la vraie communion avec Dieu tout au long de cette célébration. Tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé sur nos chemins pour nous révéler le dessein du Père, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour vaincre le mal et nous tracer le chemin de la vie, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, vainqueur du péché et de la mort, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous guide vers la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu.
sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assise à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il s'est réjoui d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et dit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Chez Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai vu au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettrez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que
c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès lors, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que le prophète ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, à l'écoute de la parole de Dieu, qui vient d'être lu en ces 3e dimanches de Pâques, c'est que partout où quelqu'un marche avec Jésus, sans le savoir, le Seigneur Dieu est toujours présent. Sûrement, Dieu est un Dieu qui est toujours présent dans chacune de nos vies, d'une façon ou d'une autre, discrètement. Il est au cœur de nos fragilités. Et chaque rencontre est à la fois fortuite et providentielle.
En célébrant l'Eucharistie, nous sommes comme le pèlerin de Maïs, comme d'autres personnes qui empruntent l'itinéraire ou les itinéraires et comme le chemin de Compostelle à Santiago. Eh bien, frères et sœurs, Jésus nous rejoint dans nos désarrois. Il veut réchauffer notre cœur et nous donner la joie de croire et de vivre à chaque instant. C'est ce qu'a vécu en particulier Saint Pierre dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre et dont nous écoutons la prédication et les dimanches de la Pentecôte. La résurrection, frères et sœurs, est source de vie pour les croyants et croyantes que nous sommes. Jésus-Christ a vaincu la souffrance, la mort, pour nous donner la vie en plénitude et toujours. Je ne pourrais pas terminer, frères et sœurs, en vous disant que quand bien même dans nos désarrois, dans nos découragements, dans un lendemain d'incertitude, et comme pour le moment, nous regardons les inondations, les risques des inondations, et autour du monde, il y a beaucoup de choses qui nous mettent en question, qui nous interrogent, et on se demande, où est Dieu? Dieu est toujours là. Ces moments-là, Jésus nous rejoint. Et dans les textes de l'Évangile, on nous dit Cléophas, le nom de l'un des disciples. L'autre nom, l'autre disciple, on n'a pas cité son nom. Il est resté anonyme. C'est chacune de nous. Voilà. Et nous pouvons avancer, faire le chemin. Et chaque jour, et faire confiance de cette présence de Dieu dans notre vie. Marche d'une route intérieure. Marche pour affronter nos peurs, nos failles, nos obstacles. Marche pour vivre des joies, des moments de joie et d'espoir. Marche pour parler, retrouver la parole. Marche pour la santé et va plus loin. Comme on le chante, va plus loin. Même si tu te crois arriver, la route est longue. C'est là où je voudrais vous partager cette prière. Avant cette prière, une petite anecdote, une image que vous connaissez bien, les poèmes, les traces, les pas, les emprunts sur le sable. Pour faire une histoire courte, eh bien, le Seigneur est toujours avec nous. Nous ne pouvons pas nous décourager. Et les pas, les traces, les emprunts, eh bien, le Seigneur marche avec nous, mais il reste discret. Et voilà la prière d'un marcheur anonyme. Tu aimais marcher, Seigneur Jésus, et les gens aimaient ton pas. Je t'imagine sous le chaud soleil, dévaler les collines de Galilée ou gravir les montagnes de Judée. Rien n'arrêtait ta marche, sinon la misère des autres. Aujourd'hui, je marche avec toi, je t'offre mes pas. Chacun d'eux
chante ma liberté. Chacun d'eux rend grâce pour la vie, mon souffle, ma joie de vivre et de découvrir. Chacun d'eux t'est béni pour mon corps, mon cœur, mon esprit, reçu de toi. Chacun d'eux s'est dit, je t'aime. Donne-moi l'audace du premier pas, celui de la réconciliation qui tarde, celui du Père qui court au-devant de l'enfant prodigue, celui qui te souhaite envers le pauvre, celui de l'enchantement qui devrait m'emporter vers les autres qui ne te connaissent pas. Apprends-moi à marcher avec toi et comme toi, pour qu'à l'heure de mes derniers pas, je les mette dans les tiens et que je traverse les rideaux de la mort en toute confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de professer notre foi, je vous invite à relire deux beaux textes que vous entendez souvent lors de funérailles chrétiennes, au salon funéraire. Les deux textes que voici, « Il restera de toi » de Simone Veil, « Ce que tu as donné ». Le deuxième poème, « Je serai toujours là lorsqu'il faudra partir pour le dernier voyage ». Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu écoute toujours nos prières. Il vient continuellement à notre rencontre et se rend présent même dans le moment le plus sombre. Avec confiance, tournons-nous vers lui pour lui faire état de besoin du monde, de l'Église et de nos familles. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle continue à temps et à contre-temps de rendre témoignage au Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les autorités civiles et pour les chefs de communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, pour les personnes qui traversent d'importantes épreuves et qui sont découragées, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des gens qui les réconfortent et leur apportent de l'aide, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Pour les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse, afin qu'ils demeurent ouverts à toute rencontre qui les orienterait vers la mission, prions le Seigneur. Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin que les célébrations eucharistiques les incitent toujours à proclamer en parole et en acte l'Évangile du Christ ressuscité, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Frères et sœurs, si l'un ou l'une parmi nous a une intention, elle peut le dire à sa place, et sinon dans le secret de notre cœur. À propos de malades, dimanche passé, il y a une personne qui a perdu connaissance. Je n'ai pas de ces nouvelles. Sinon, parmi nous, avez-vous des nouvelles de cette personne? On va prier pour elle. D'autres intentions? Dans les secrets de notre cœur, prions pour que le fleuve ne déborde pas et surtout des inondations qui font chaque année beaucoup de victimes. Prions pour les jeunes qui se préparent à la confirmation au sacrement. Avec toutes vos intentions de prière, nous les confions, nous les déposons sur l'autel, au pied de la croix. Que Marie intercède pour nous. Dieu de bonté, dans les hauts et les bas de la vie, tu es toujours à nos côtés et tu marches avec nous. Écoute aujourd'hui nos supplications et comble-nous de ton esprit de vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, c'est le moment de partager la vie de Dieu qui est en nous et en vivant véritablement notre offrande. Merci pour les gestes de partage et pour votre générosité. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds comme nos pas. Ne t'en va pas, mais reste encore. Et parle-nous de son amour. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Reste avec nous car il est tard. Et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, toi le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, le don de ton Église en prière, en fête. Tu es pour elle
à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Teresa, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline, la bienheureuse Blandin et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre et dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs dauphins, spécialement, Mireille, Ginette, Françoise Lamar, Michel Jean-Pierre et Balbina Sagnan, Lise et Gérard Dumont, Conceição José Souza et deux nièces. Et tous les êtres chers qui nous ont quittés, trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, Dieu est présent dans nos vies, dans chacune de nos vies. Et demandons-lui de raffermir notre foi pour que les yeux de nos cœurs les découvrent dans nos frères, dans les événements que nous avons à vivre. Demandons cela dans la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix en notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles. Partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe de paix, d'amour, de joie. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi, tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici le Christ ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui vient à notre rencontre. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
est donné, Jésus ressuscité, encore nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Repas de l'amour, tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité, ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Dans le fond de nos cœurs, où nous suit ton regard, nous voulons te parler, Jésus ressuscité. Nous voulons te parler, te confier nos secrets. Si un jour en nos vies nous semblons oublier, redonne-nous le goût, Jésus ressuscité. Redonne-nous le goût de ton pain partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Frères et sœurs, depuis la pandémie, ça fait plus 3 ans, nous n'avons pas fait organiser des activités sociales, caractère social. Alors, cette année, on a organisé un souper spaghetti et au profit de la pastorale. Alors, il y a Jean-Pierre qui est en arrière ou à l'entrée de l'église et avec les billets. Venez nombreux, nous vous attendons. Et nous recommandons à vos humbles prières Madame Martine Ducasse, décédée à l'âge de 63 ans, épouse de Monsieur Denis Baudouin. Les funérailles seront célébrées le 28 avril, vendredi à 14h, à l'église Très Sainte Trinité. Monsieur Percy Séguin, décédé à l'âge de 71 ans, veuf de Madame Micheline Poirier et époux en deuxième noces de Madame Geneviève Bazani.
Les funérailles seront célébrées le 29 avril à 14 h en l'église Saint-Michel. Monsieur Marcel Brouillard est décédé à l'âge de 92 ans, veuf de Madame Pauline Vignola. Les funérailles seront célébrées le 27 avril à 11 h en l'église Saint-Michel. Que les âmes de fidèles défunts reposent en paix et que le Seigneur réconforte les familles éprouvées. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite bonne semaine. Chaque jour sur nos routes, Jésus, tu nous rejoins. Marchant le cœur en déroute, tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité.